Le gouverneur Awafonka Gossen passe au pain fin les grands événements socio-culturels, politico-économiques qui ont marqué la région de l'Ouest tout au long de l'année 2024, tels le double éboulement de la falaise de Tchang encore frais dans nos mémoires, les incursions séparatistes dans le Bambuto et le Noun, les coupures intempestives d'eau et d'énergie avec leurs conséquences sur l'économie, les tensions communautaires dans le Noun, le grand banditisme, la culture et la commercialisation du cannabis, le trafic des ossements humains, la cybercriminalité, la vente des faux médicaments et le carburant frelaté, l'inauguration du musée des rois à Fumba. Rendu à cette veille de la nouvelle année 2025, permettez-moi d'exprimer tout mon plaisir de me retrouver avec la presse pour faire ce tour d'horizon traditionnel sur la vie de notre région pendant l'année qui s'achève, année qui s'est certainement distinguée des autres au regard des événements spécifiques qui l'ont caractérisé. Les incursions et attaques des séparatistes, des armées dans certaines localités des arrondissements de Babadjou et Galim, département de Bamboutos, Bangouren, Koptamo, Magba et Djimoun, dans le Noun. Les coupures intempestives d'énergie électrique et d'eau, avec leurs conséquences néfastes sur les ménages et les activités économiques. Les tensions intercommunautaires, notamment celles enregistrées à Magba dans le département de Noun et qui ont opposé les Tikar au Bamoun, avec de graves conséquences sur la vivre ensemble. La persistance du grand banditisme urbain et rural nonobstant l'ensemble des dispositions de lutte mises sur pied pour juguler ces phénomènes. Les attaques de coupeurs de route, la culture, la commercialisation et la consommation du cannabis, le trafic des ossements humains, le développement de la cybercriminalité, le développement des réseaux de fabrication et de commercialisation des faux médicaments et du carburant frelaté. Des actions remarquables des fils et filles de l'Ouest qui s'illustrent par l'organisation de cérémonies d'excellence scolaire, la construction de salles de classe, l'aménagement des points d'eau potable et la distribution des dons aux personnes diminuées, etc. L'exécutif de la région du Soleil couchant a saisi cette occasion pour adresser les vœux les meilleurs à son Excellence, le chef de l'État, le président Paul Biya, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et bien évidemment aux populations de sa circonscription administrative. Les professionnels des médias, à l'aube de l'an 7, nous certainement des grandes opportunités de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, saisit cette tribune pour lui adresser très respectueusement mes vœux de santé, de longévité et de réussite dans sa très haute politique de développement et de modernisation de notre pays. Dans la même lancée, j'adresse à son Excellence, Monsieur le Président du Sénat, au très honorable Président de l'Assemblée nationale, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, à Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, le Président du Conseil économique et social, au Premier Président de la Cour suprême et le Procureur général près de la dite Cour, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, ainsi qu'à tous les autres membres du gouvernement, mes vœux de réussite dans leur haute et délicate mission. À mes collaborateurs et aux forces vives et aux populations de la région de l'Ouest, je leur souhaite plein de bonheur et de réussite dans leurs différentes missions et projets en 2025. Happy New Year, Mr. Governor.